Aujourd'hui, on part pour un 24 heures de pêche à la carpe et je suis super excité puisqu'on va découvrir un nouveau plan d'eau que je n'ai encore jamais pêché. Oh le kiff! Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un 24 heures de pêche à la carpe, vous l'avez compris, et j'ai pris tout le matos dans le camion. J'ai le bivy, les cannes, les appâts, et je suis super excité puisqu'on va découvrir un nouveau plan d'eau que je n'ai encore jamais pêché. Donc j'ai pris un étang qu'on peut retrouver quasi dans tous les départements de France pour que vous puissiez progresser et évoluer avec moi. Plan d'eau public qui fait environ 3 hectares avec une profondeur d'environ 5 mètres de moyenne, il y a entre 2 et 7 mètres. Apparemment, il y a un beau cheptel de poissons, c'est mon caméraman Mathieu qui me l'a conseillé. Et du coup, on va pouvoir s'installer, on est début d'après-midi là, on va pouvoir pêcher la fin d'après-midi et le coup du soir. Donc on va passer la nuit, et puis après on a toute la matinée et le début d'après-midi de demain pour faire un maximum de poissons. Et j'espère une grosse carpe. N'oubliez pas que cette série a commencé l'année dernière, j'ai déjà sorti des super épisodes, n'hésitez pas à aller les voir si vous les avez ratés. Et on est là pour progresser ensemble. Je suis loin d'être un expert de la carpe et n'hésitez pas du coup si vous voyez que je fais des petites erreurs ou que vous avez des conseils à me donner, cette chaîne et ces vidéos carpes sont faites pour ça, pour qu'on progresse tous ensemble et ça va être génial. Je vous partage mon approche, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on est parti pour cette session carpe. Let's go les amis. Ça y est, on arrive sur le plan d'eau. Il est juste là à droite. Donc on va descendre une petite forêt, il y a une petite route là. On est en pleine campagne, on est bien paumé. Et on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble. Moi je suis vraiment jamais venu, c'est la première fois. Voilà, petit chemin. En tout cas je suis content parce que la météo est nickel. Le temps est un peu couvert, il fait pas trop froid. Là on est sur un temps à 10 degrés. De jour comme de nuit, là ça va vraiment être stable le temps. Donc je pense que pour l'activité de la carpe, c'est parfait. Donc attention, on arrive. Ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est très sauvage. C'est ce que je veux, moi, c'est être un peu tranquille dans des milieux un peu naturels. Et donc là, ça y est, on aperçoit le plan d'eau. Donc le plan d'eau est vraiment tout en longueur. On va découvrir ça, mais il y a l'air d'avoir une zone un peu plus shallow à droite et une zone un peu plus profonde à gauche, avec une petite digue. Donc on va pouvoir se garer juste là. Tac, petit parking, c'est impeccable. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Bon, j'ai la chance d'avoir Mathieu juste à côté qui connaît le spot, qui m'en a déjà un petit peu parlé là pendant qu'on roulait. Et du coup, on a déjà parlé stratégie. On va sortir voir et je vous explique tout ça, mais je pense que j'ai déjà ma petite idée de là où je vais m'installer pour commencer la session. Allez, on va voir ça. Hop. Ah, c'est très joli, hein, très mignon. Magnifique, magnifique, tout en longueur. Hein. Vous voyez, ça part sur la droite là-bas, sur 100-200 mètres. Et là, pareil sur la gauche. Donc là, on est vraiment en plein milieu du plan d'eau, avec des petits branchages en face. C'est impeccable. On va aller voir un petit peu. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits pontons au bord de l'eau. Donc les postes sont vraiment bien définis. On voit que c'est des endroits fréquentés par des carpistes. C'est bien propre, il y a des petites poubelles. Il y a même une table là-bas, on va aller voir. Et là, ce qui me plaît là beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de branches en face, des arbres morts. Donc ça, c'est des postes que j'adore pêcher pour la carpe. Souvent, c'est des zones de tenue vraiment pour ces poissons-là. Puis on est milieu de plan d'eau, donc on peut à la fois pêcher à droite et à gauche. Regardez ça si c'est pas beau. Une petite table pour manger et pour mettre du matos potentiellement et se préparer. Et donc là, on a une petite descente avec un petit ponton. Magnifique. Bah, je crois qu'on va commencer là. On en a parlé un petit peu avec Mathieu dans la voiture. Donc là, on est dans la zone la plus profonde. Il y a la digue avec des structures et on a les arbres morts en face. Donc je pense que ça me va bien pour passer en tout cas une première fin d'après-midi et première nuit. Et dans le cas où ça serait compliqué, où ça ne mord pas trop, bah on va se déplacer. On a pris le petit chariot, on pourra bouger de poste. Donc bah c'est parti, je vous propose de s'installer. Allez, on devrait avoir ce qu'il faut là-dedans. Il est blindé le camion, on a mis ça comme ça. Through the candle in the midnight oil lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed.
my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty. Ah, je vois du poisson bouger là. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. Oh, sweet time. I'm running wild. Et ben allez, montage du bivy, c'est parti. Donc on va se mettre assez logiquement face au spot. Hein. Le bivy on va mettre juste là. Le rod pot, je pense que je vais le mettre ici avec les 3 cannes posées. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. Tac. I only slowed down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. I'm running wild. Bon les pêcheurs, nous voilà en place. Il est temps de préparer les cannes, la partie la plus intéressante. Donc j'ai mis le bus bar derrière. J'ai pris une canne avec moi. Et du coup je vais vous présenter rapidement le montage que j'ai préparé. Hier je me suis fait toute une série de montages. Donc que j'ai disposé dans cette boîte. Donc j'ai fait une partie fluorocarbone et une partie tresse. Les fluoros ils vont me servir à être dans des endroits un peu plus propres où il n'y a pas trop d'obstacles. Ça va me permettre d'avoir un badling très discret. Et la tresse, elle, je vais plutôt la mettre du coup en bordure d'obstacles, d'herbiers. Alors là il y a des arbres, donc ça va plutôt être au niveau des arbres. J'ai des badlings tout près comme ça, des lait de corps. On va l'ouvrir. Vous allez voir, c'est hyper cool quand on pêche pas trop la carpe comme moi et qu'on veut pas trop se prendre la tête. J'ai la tresse plombée ici, qui est équipé d'un clip plomb. Et donc là, j'ai juste besoin de venir mettre mon badling dessus. Et là, on va venir mettre ça pour refermer. Comme ça. Et donc là, on a un badling tout simple et efficace. Là, j'ai pris 3 gouttes bouillette avec moi. J'ai pris du corn, du pêche-poivre et de l'ail Robin Red. Donc je vais pêcher avec un goût sur chaque canne. Comme ça, je vais voir s'il y a un truc qui sort du lot. Et là, pour la première canne, du coup, je pars sur le corn que je vais tendre dans les arbres en face. Et je vais me mettre une bouillette avec un faux maïs. L'idée c'est de relever un petit peu la bouillette, histoire que le montage soit un peu plus visible sur le fond. Voilà, c'est pas mal pour une première bille. Ça me paraît pas mal. Le montage est bien, l'hameçon est tout neuf, piquant. Voilà, plomb de 100 grammes. Montage simple qui devrait fonctionner. Allez, on est parti pour tendre la première canne. Donc je me suis pris un petit repère. Sur toute la zone de branche morte, il y a une trouée au milieu. Je vais mettre la canne juste ici. Ça me paraît être pas trop mal, au moins ça me fait un repère visuel. Et je vais bien regarder où est-ce que mon montage tombe pour aller faire un amorçage après du bord en face. Allez. C'est un peu court, je vais demander l'avis au caméraman. T'as vu ou pas? Ouais, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal? Je relance? J'ai lancé un peu tendu. Ça me fait chier de faire des ploufs sur la zone, mais allez, là je l'ai. J'ai lancé un peu trop tendu, j'ai lâché. Ok, allez c'est parti. Mais quel nul! Putain, je suis devant. Ça me plaît pas, moi j'aime bien quand c'est bien posé. Là. Ok, c'est posé. Donc je suis pile poil dans la trouée où je voulais. Je suis un peu plus à gauche, j'ai mon repère visuel, bout de branche. Voilà. Ok. Bon bah là j'ai tendu mes 2 premières cannes, une sur les arbres là-bas, une au niveau de la structure là-bas, et là je vais tendre la 3e juste ici. Là. Hop, derrière la pointe, super.
Allez, top, ça pêche, hein. Super. Allez, on va se préparer un petit amorçage. Donc je me suis pas embêté, j'ai pris un petit sachet de speed mix qui me restait de l'année dernière avec un peu de maïs, blé et chène vie. Donc c'est vraiment pas mal pour amorcer. C'est tout prêt. On va le mettre là. Donc ça, je vais en balancer sur tous les spots. Et sinon, je vais mettre quelques bouillettes dans un seau à côté. Ça, c'est ce qui va me servir à amorcer chaque ligne. Avec la bouillette qui correspond à la canne. Voilà. Tac. Allez, amorçage numéro 2. C'est volontaire de ma part de lancer la canne proche de structure comme ça. Ça me permet de venir amorcer justement précisément les cannes en fait. Donc c'est l'avantage d'avoir des cannes proches des bordures ou des structures. Bon, ça y est, les 3 cannes sont tendues. J'ai été amorcé précisément un petit peu autour des cannes, sur les 3 postes. Il est actuellement 18h40. Donc ça veut dire qu'on est à peu près 2 heures avant la nuit là. Donc on va pas tarder à manger et j'espère avoir un premier départ ou une première info ce soir. Et ensuite on avise demain. J'espère que pendant la nuit aussi ça peut dérouler un peu. Et puis demain matin on fait un petit bilan et on voit ce que ça a donné. En tout cas j'ai hâte, je suis confiant. Les poissons, on en a vu quelques-uns dans les branches en face, là au drone. Là je viens de voir sauter, donc finger crossed. Belle carpe qui a sauté. Je sais pas si vous l'aurez vu dans l'angle de la caméra là. Juste là-bas là. Ça c'est bon ça. C'est juste un peu à droite de ma ligne. Sur l'amorçage que j'ai mis en place il y a quelques minutes. Pas mal. Yes. Poisson. Ouah, ça a pas mis longtemps. Ça a pas mis longtemps. Ouah, départ. Départ canon. Incroyable. Carpe d'entrée de jeu. Ça sonde à droite. Incroyable les amis. Alors là, scénario de rêve. J'ai vu sauter là depuis tout à l'heure des poissons sur le poste. C'est parti en fusée. Je vais descendre parce qu'elle est en train de me contrer à droite là. Génial. Ça c'est une carpe, il n'y a pas de doute. Oh là là, le kiff. Yes. Je peux pas estimer le poisson pour l'instant, mais ça sonde bien. Franchement, c'est une attitude de poisson qui m'a l'air pas si petit que ça. La manière dont ça sonde et ça part sur la droite là. J'ai du mal à savoir. On va juste se concentrer sur le combat. Ça doit pas être énorme, mais c'est en train de partir à droite. Je vais essayer de la tirer un peu plus sur la gauche. Elle part direct dans les branches. Ouais, nickel. C'est bon, elle repart à gauche.
Ouais, une belle petite carpe. Une miroir. Super poisson. Super poisson. Ah, je me régale. J'ai même pas eu le temps de refiler mon bob porte-change, j'étais en train de me changer. Ah, c'est génial. Elle a le feu. C'est un poisson certainement d'un peu moins de 10 kg. Mais elle a la patate. Pouah. Allez, viens là, ma belle. Ouais, c'est un petit peu emmêlé. Oh, le kiff! Ah, dis donc, au début, elle a sondé. Elle a longé le fond là jusqu'à la bordure. Et là, ça y est, elle me lâche tout ce qu'elle a. Allez, viens là, ma belle. On va rendre un peu plus de fil. Voilà. La patate. Oh, le combat qu'elle me met. Voilà pourquoi on aime la carpe. Ça met des combats quand même, c'est d'une puissance à chaque fois, ça me surprend toujours. Elle est pas énorme, hein, mais la gouache que ça a, c'est fou. Elle est piquée bord de gueule, nickel. Allez, viens là, ma belle. Yes! Wouh! Premier fish! Let's go! Génial, ah, elle est belle. Hein. On est peut-être sur un poisson de 10 kg. Hein. On va la peser, j'ai pris un petit peson, j'ai tout prévu, mais si c'est pas 10, je pense qu'on n'est pas loin. Allez, regardez ça si c'est pas beau. J'arrive, tout est prêt. Merci à mon assistant Mathieu qui m'a tout préparé, donc elle est superbe. Je suis trop content. Trop content, on va se relever les manches. Ah, c'est un poisson qui doit avoisiner les 10 kg. Je pense pas qu'elle ait fait, je sais pas. Je suis assez mauvais pour estimer les carpes. En tout cas, très beau poisson. Donc carpe miroir, puisque vous pouvez voir qu'elle n'est pas recouverte totalement d'écailles, il n'y a que des lignes. Donc là, c'est carpe miroir, elle est superbe. Trop content, elle m'a mis un départ éclair. Là, j'étais assis dans ma chaise. Je venais de rajouter une couche parce que j'avais froid. Et un beau poisson. Carpiste heureux, là. Ah. 24 livres. 24 livres. Donc on est à peu près dans les 10 que je disais, je pense. On est même peut-être à moins de 2 kg. 24 livres, je crois, c'est à peu près 12. Après, c'est approximatif. Vous me direz les experts de la carpe, mais on va aller la relâcher, puis on se pèse le tapis après au moins. Oh là là, mais un énorme saut sur le poste. On va retendre la ligne. Hein. On va retendre la ligne. Allez, dégage, dégage. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Yes. Comme vous pouvez le voir, je peux réutiliser la même bouillette et le même faux maïs. Qu'est-ce que tu ferais, Mathieu, à ma place? Tu le réutiliserais, toi? Ah oui, oui. Ok. Si elle n'est pas abîmée. Ça va pas l'air. Ok, bon, moi je réutilise. Surtout ne pas se prendre dans les branches. Oh, il est parfait. Let's go, c'est parfait ça. Alors là, je suis encore plus proche des arbres que tout à l'heure. Là, c'est magique. Là, écoutez bien, dans un quart d'heure, c'est parti. Et j'aime bien être précis dans les lancers, surtout quand elles sont dans les arbres. Je trouve que... Après, il ne faut pas non plus lancer dans l'arbre, parce qu'après, c'est un coup à casser, évidemment. Mais là, je suis au cul des cannes. Donc, je peux vraiment intercepter la canne tout de suite et la bloquer si jamais ça part. Voilà. Allez, ça pêche. Du coup, je vais aller remettre un petit peu d'amorçage. Parce que là, je pense que ça nettoie très vite la zone. Et puis comme il va bientôt faire nuit, de toute façon, ça permet d'avoir un peu de bouffe pour la nuit. Et puis on mange. C'est chiant parce qu'il y a l'arbre là qui m'empêche de... Ça sautait là-bas. Où? Ah, là-bas. Sur ton poste. Oh putain. On vient de regarder avec Mathieu là.
Du coup 24 livres c'est égal à 10,8 kg. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève à ça le poids du tapis qui fait environ 1 kg. Donc ça veut dire qu'on était sur un poisson d'à peu près 9-8 quoi. Donc pratiquement 10 c'est ça, hein, c'est ce que j'estime à peu près dans l'eau là. Donc c'est pas mal, c'est un beau premier poisson, ça fait plaisir. J'espère qu'on va avoir un deuxième départ avant la nuit, ça serait cool. Et qu'on va toucher un plus joli poisson. Et en attendant, c'est Karskos. 3 caméras pour le couscous. Célèbre le couscous. Faut pas moins, mais ça va. Ah, un pois chiche. On pourrait pêcher avec ça. Hein. Ça marche bien, je crois, pour la carte. Allez. Paf, on a de la chance, il n'y a pas trop de vent. C'est trop bien d'être carpiste. Je vais arrêter le leurre, je deviens carpiste. Je suis dans ma chaise, manger un petit couscous. Franchement, le leurre, c'est fini. Fini. Elles se réveillent l'hiver où elles étaient inactives comme un merdognac par exemple. Ouais. On a des invités dans le campement. Ils vont monter sur Mathieu. Ils sont en train de prendre la confiance. Là, on les voit depuis tout à l'heure. Ils se rapprochent. On les entend. Ah, il y en a un là. Il est ressorti. Putain, ça y est, ils sont en confiance, Mathieu. Hein, t'es mort. Les machins, je parle, ça y est, ils sont là. Eh, ça y est, on parle. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Là, il est en mission commando pour aller vers Mathieu. Il a eu peur de la carpe. Non mais quel débile le rat. Il a eu peur de la carpe, il y a une carpe qui a sauté. Oh n'importe quoi. Les chaussures. Ah, violent les départs. Ah. Ouais, joli poisson. Une belle carpe là, en pleine nuit. Départ violent. Ah, c'est un petit peu plus petit que celle de tout à l'heure. Elle a la gouache hein, pour la taille, putain. Hop là. Elle est toute petite. Petit poisson, nickel. Donc là il est minuit 40, le réveil était très difficile. On était rentré dans un petit sommeil profond là. Et ouais, ça a été dur de se lever là, j'avais la tête dans le brouillard. Voilà, joli poisson cette fois-ci bien piqué. Elle a mis un départ assez violent, elle a fait bouger toutes les 3 cannes là. Petite commune hein. Cette fois-ci, on en a vu beaucoup sauter et bouger et je crois que c'était à peu près ces tailles là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de poissons de cette taille là dans le plan d'eau. Et puis on va y redormir et puis j'espère prendre un plus joli poisson, mais cette fois-ci ça risque d'être encore plus dur parce que là on est bien fatigué. Ouais. Allez mademoiselle. Et hop là. Est-ce que la caméra de recul? Nickel. Ok, ça marche. Bon, du coup, je me suis repris un petit lot de billes cornes. Donc, corne, c'est la bille avec laquelle j'ai amorcé du coup sur le poste où ça part. Je me suis pris le petit cobra. Et on va essayer de s'envoyer quelques billes du coup. Ça va être pas mal. 4 à droite.
poisson à gauche. Ça frotte. Là, un petit peu de répondance, un petit poisson comme la carpe d'avant, sûrement. Ça fait plaisir de voir une autre carpe partir, une autre canne partir. Au départ, bien franc encore. C'est pas un gros poisson. Là, il y a ça se met à combattre un petit peu devant. Un petit peu plus joli que la carpe d'avant. Jolie commune derrière la petite cassure. Ça y est, c'est dedans. Piqué bord de gueule, super. Alors, les montages sont bien validés. Ça fait plaisir. Ah, très beau poisson. Un petit peu plus petite que la première carpe qu'on a fait. Mais là, ça commence à valider fort. Donc comme je vous disais, visiblement la pêche sur cette session-là va s'orienter plus sur les bordures. Donc elles doivent avoir leur petit circuit. Bon, c'est bien connu, hein. Les carpes, ça aime bien longer les bordures. Ça se nourrit souvent proche des berges. Oh là là! Le petit obus! J'ai remis ma petite bouillette, ma petite pop-up. Du coup, dans l'eau, ça se présente comme ça. Ça vient juste relever le montage comme ça sur le fond. Allez, suivante. Fait tomber l'autre canne encore. Bon les amis, on est pendu avec une carpe. Je ne sais pas quelle heure il est. Un poisson qui est sûrement un petit peu plus joli là que les derniers qu'on a fait. Donc réveil difficile hein, toujours. Ça change pas. Mais là ça part à droite. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. C'est définitivement plus joli que ceux d'avant, ça c'est clair et net. Maintenant, est-ce que c'est plus joli que la première par exemple? Ça je sais pas. En tout cas, je sens que c'est des coups de tête un peu plus lents et un peu plus gros, lourd quoi. C'est un peu différent comme combat que les petites carpes d'avant, on voit bien que ça sonde plus, un peu comme la première. Donc peut-être un poisson un peu similaire. Je me méfie parce qu'au bord ça peut rusher d'un coup. Belle miroir. Beau poisson. Belle bouboule. Une belle bouboule. Hop là. Ben voilà. Super. Un beau poisson encore. Hein. Vraiment très similaire à la première. Hein. Miroir aussi. Elle est lourde la mémère. Hein. C'est une boule. C'est une copine à moi. C'est une boule. Allez. Elle est un peu plus lourde. Ah oui, c'est une boule. Hein. Tac, regardez ça. Piqué juste au bord à l'intérieur. Là, c'est une boule. On le sent même à son déplacement. Putain, elle a une bosse là. C'est fou. Putain, c'est gonflé. C'est dur. Ouais. Beau départ en pleine nuit. Ouais, magnifique poisson. Belle miroir. Elle est tout en grosseur. Hein. Pas tout en longueur, tout en grosseur. C'est un vrai tank. Hein. Oh oui. Oh bah oui. 34 livres. Elle est belle et elle demande pas son reste. Elle demande pas son reste la petite carpe. Hein. 2 livres le tapis. Donc 34 moins 2, 32. Donc 14,5. Magnifique, hein, 14,5 kg. Hein. Et pour la première session de l'année, avec mes montages, là franchement, belle réussite, je suis content. On passe un niveau au niveau des carpistes là.
Allez, c'est l'heure de relever les cannes. On va changer de stratégie. C'est parti les amis, changement de spot ce matin. Je suis fatigué, j'ai passé une super nuit, donc plein de départs, je suis très content. Mais pourquoi je change de spot? Ce matin je suis allé me balader de l'autre côté du plan d'eau et j'ai repéré une zone shallow avec un autre tas de branches mortes. Il y a pas mal d'arbres dans l'eau de l'autre côté là. Et j'ai repéré 2-3 belles mémères et beaucoup de carpes, vraiment beaucoup de poissons. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ce qu'on a fait hier après-midi et cette nuit. On va être au cul des cannes aujourd'hui et j'espère avoir des gros départs violents dans les branches là. Allez c'est parti, on fait le tour avec le chariot et on s'installe. Un vrai carpiste avec sa brouette. Regardez. Voilà. Tout ça. Une canne en face, une canne à gauche, une canne à droite. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que tout est déjà quasiment prêt. Ça va aller très vite à s'installer. Visuellement et tout, j'adore ce spot là. Bon bah là je pars amorcer. Donc là on est vraiment dans la zone la moins profonde de l'étang, à l'opposé d'hier. Et là on fait un peu le tour, on observe si on voit pas des carpes. C'est de la prise d'information un peu là. On croirait qu'il y a des espèces de fouilles là. C'est bien de la carpe ça peut-être, hein. Peut-être bien de la carpe ça. Je vois pas de nuages de vase remontés, mais je pense que là ça va être mon premier spot. Vous voyez, je suis à gauche de mon campement. J'ai en repère visuel les arbres à droite, les arbres à gauche. Je sais que sur cette trouée là je mets ma canne. Et on va essayer de pas pêcher trop proche des branches évidemment pour éviter les casses quoi. C'est pour ça là j'ai pris une petite marge de sécurité par rapport aux arbres. Sous la branche je vois une carpe là je crois. Je la distingue à peine mais elle est sous le tronc principal. Elle a reculé là. Ouais c'était bien une carpe et elle n'est plus là. C'était une carpe. J'ai lancé sur le tronc. Oh putain. Comment faire fuir tout le banc de carpes. Oh là 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 là. Quel massacre. Ah il est parti le pont. Hein. Il est parti. Hein. Merde. Oh, j'ai fait tout ricocher sur l'arbre. Ça a dû faire un tremblement de terre là. Bon. Ça a l'air d'aller. Je peux relancer. Hein. Pas exactement là où j'ai amorcé, c'est un peu de vent, mais c'est pas horrible, c'est pas si mal. Celle-là, c'est bon. La deuxième. Ça, c'est parfait. Hop. Départ direct, j'en reviens pas. C'est n'importe quoi les amis. On a même pas pu filmer. Départ direct. Ça fait 30 secondes qu'on a mis la canne, c'est n'importe quoi. Ça fait 30 secondes qu'on va mettre la canne. J'étais en train de préparer ma troisième ligne, on n'a même pas attendu la troisième ligne, c'est parti direct. Du coup on n'a même pas eu le départ. Waouh. Ça c'est rapide. Hein. Ça c'est rapide. Oh, n'importe quoi. Incroyable les amis. Ah bah on vous l'avait dit, on a vu des carpes dans les branches là. C'est allé à une vitesse. Et dites-vous que c'est la canne où j'ai foiré le lancer, où mon plomb il a cogné contre les branches. Elles en ont rien eu à faire. Hein. Ah, ça sonde bien. Ça sonde bien. Ça sonde bien, ça sonde bien. Ça doit être un poisson encore de taille correcte. Hein. Ouais, une jolie miroir. Madame la vorace. Petite boule encore. Hein.
Petite boule encore. Hop. C'est validé. Génial. Allez, première carpe. Tac. Magnifique. Alors là, ça annonce une belle journée, hein, les amis. C'est pour ça qu'on est venu ici, comme je vous disais. On a vu pas mal de carpes dans les arbres. Dans les arbres morts. Elle est toute en grosseur encore. Hein. Une belle boule. Elle a trouvé l'amorce hyper rapidement et le montage ensuite. Ça fait plaisir. Voilà, sur encore les bicornes. Comme j'ai un amorçage qui est vraiment très jaune, à base de graines et beaucoup de maïs. Du coup, je me suis dit, je vais mettre des billes couleur jaune. Et elle l'a trouvé, elle l'a aspiré instantanément. Ça a fait 2-3 minutes de pêche, quoi. C'est hyper rapide, incroyable. Hop. Relâché. Bon, on se la retend au même endroit. Je vais juste leur demander de mordre un tout petit peu moins vite, là. Parce que j'ai pas eu le temps de m'installer. Voilà, nickel. Mieux que tout à l'heure. Donc 2 minutes. 1 minute. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? J'ai mis ma main. C'est une technique pour prévenir les carpes que j'arrive. Ça a très bien marché, on l'a vu là tout à l'heure. Donc c'est volontaire de ma part. Un lancer foiré et ensuite je lance bien. Et normalement, c'est poisson au bout de 3 minutes. Voilà. Nickel. Ok. Cool. Bon, les 3 cannes sont prêtes. Quand ça leur tombe devant le nez. Elles sont terrées dans leurs branches. Elles viennent pas chercher. Ouais, c'est possible. C'est possible. Décro. Oh, le départ. Oh, au moment où on en parle, quoi. Bah, c'est décro juste avant que je prenne la canne. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Non. Ah, je suis deg. J'étais prêt à en découdre. Qu'est-ce qui s'est passé encore, de Dieu? Ah bah là j'ai eu un petit manque de réussite encore. Hein. Bon bah faut qu'elle revienne celle-là. Je vais remettre quelques billes sur les zones, sur mes 3 postes. Là ça fait à peu près une bonne heure et demie qu'on est posé là depuis la première carpe. La première a mordu au bout de 3 minutes et là une bonne heure et demie, ouais, qu'on attend. Donc écoutez, hein, là on a eu un super départ, donc elles sont sur zone, hein. Faut attendre un petit peu. Bon, c'est top le cobra. C'est vraiment top. Cette distance là c'est cadeau. Ah, je l'ai vu la petite carpe. Petite carpe qui a sauté. Elle est un peu à gauche de ma canne de droite, ouais. Une dizaine de mètres à gauche. Pour l'instant, c'est calme. Poisson. Yes. Super. Ah, c'est pas un gros poisson, hein. C'est pas un gros poisson, je pense. Ça fait plaisir. Canne de droite que j'ai retendue tout à l'heure. Je vais prendre l'épuisette, je vais passer les cannes direct. Allez, ça fait plaisir. Beau départ là, on a eu un petit moment de pause là. Pendant 2 bonnes heures ça mordait pas là, depuis le dernier départ. C'est une petite coco. La plus petite, hein. Je pense que c'est la plus petite du séjour. Allez, viens là ma belle.
Hop. Nickel. C'est peut-être bien la plus petite qu'on ait pêchée depuis qu'on se soit installé là. Et en plus on arrive au bout du 24 heures là. Je vais regarder quelle heure il est, mais je crois que ça fait presque 24 heures qu'on est en place. Allez. Certainement la plus petite de ces 24 heures. Ça fait pile poil 24 heures qu'on est en place sur le plan d'eau. Il est 18 h mesdames et messieurs. Une petite boule, elle est magnifique, des belles couleurs et tout. J'étais derrière la canne, là, je m'attendais à un plus joli poisson, mais ça fait plaisir. Elle est belle, elle a des belles couleurs orangées là sur la queue. Hop. Mesdames et messieurs, c'est officiellement la fin de ce premier 24 heures carpe de l'année. J'espère que vous avez apprécié. Du coup, on finit sur ce petit poisson, mais je reste très content de la session. Ça a été vraiment une grande réussite avec une approche vraiment simple. Je vous ai présenté les montages. On s'est posté pendant une nuit, on a fait des poissons de nuit comme de jour. C'était vraiment intéressant sur ce petit plan d'eau. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire des prochains spots que vous voulez que je teste à la carpe. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bientôt. Elle est lourde la mémère, c'est une boule. C'est une copine à moi, c'est une boule. Allez.